Salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 15 de Hidden Zero. Un chapitre plutôt riche encore en quelques petites révélations, mais plutôt un petit peu de petit fun, de petit humour. Et on continue toujours un peu le délire avec le vaisseau donc, de Erzi, qui appartenait donc au grand-père de Chiki et qui lui a donc été maintenant remis. Il a hérité, on va dire, de ce vaisseau qui appartenait donc à son grand-père, qui est donc le grand démon. Après aussi, il y a plusieurs petits trucs intéressants dans ce chapitre par rapport au grand démon. Et d'ailleurs, depuis un ou deux chapitres, on a souvent des petites anecdotes comme quoi le grand démon, les salles, machin, ça pourrait être le boss de fin, il a un look de boss de fin, machin. Donc il y a plusieurs petites pistes qui pourraient laisser présager que pourquoi pas le grand démon serait toujours vivant et qu'en réalité, ça serait lui vraiment l'adversaire final du manga, l'adversaire final que Shiki devra affronter, qu'en fait le grand démon est maléfique et que ça pourrait donc être un adversaire final. Et ça c'est plutôt intéressant, en tout cas il y a plein de petites pistes comme ça laissées par Mashima qui pourraient laisser penser ça, et c'est quand même plutôt très intéressant. Donc ce chapitre, donc comme on l'a su dans le chapitre précédent, le vaisseau a été remis à Shiki. Shiki et donc ses amis sont donc entre guillemets propriétaires, même si Shiki et les autres font un peu la petite allusion comme quoi Shiki est le propriétaire et que les autres en fait c'est juste des compagnons et pas donc des propriétaires. Il y en a qui se font remettre à leur place comme ça et tout, c'est assez marrant. Et donc, il décide de nettoyer la totalité du vaisseau parce qu'il reste toujours des espèces de petites bestioles tentacules, insectes, parasites et des trucs un peu crado un peu partout dans le vaisseau à cause de ces insectes qui avaient envahi donc le vaisseau de la fausse Erzi qui avait été clonée par ces insectes, qui avait un peu foutu le bordel, le boxon dans tout le vaisseau, laissé des crasses et des espèces de trucs gluants partout. Et donc, ils veulent nettoyer le vaisseau. Petit fan service parce que donc Rebecca et Happy trouvent une salle, la salle des bains, donc la salle où on peut se laver, ce qui est un peu étrange comme elle fait même l'allusion elle-même que le grand démon est un robot et donc c'est pas très logique qu'il aille prendre des bains parce qu'il pourrait se court-circuiter lui-même. Mais bon, elle nettoie la zone et elle prend donc un fucking bain dans cette eau avec donc du fan service hein, à la Mashima, retour un peu aux petites origines de Fairy Tail, des gros boobies et tout ça. Voilà, petit fan service pas trop malsain, mais bon, on voit quand même bien les formes et tout. C'est du fan service à la Mashima, quoi, tout simplement. Hein. Du fan service classique, comme les fans de Fairy Tail aiment bien et comme certaines personnes n'aiment pas trop. Moi, finalement, je m'en fous un peu. C'est du fan service, ça peut faire plaisir à certaines personnes. Moi, c'est pas le truc qui m'attire le plus dans les mangas de voir des boobies, surtout dans des œuvres, on va dire, shonen. Hein. Si tu veux voir des boobies, tu vas voir des bazars vraiment axés là-dessus, genre des Eishi ou des Hentai, même à la limite si tu as envie. Mais dans le shonen, moi je m'en fous un peu d'en voir ou pas. Mais bon, ici, il y en a, et on va pas se plaindre pour autant. Donc elle prend son bain dans cette eau, elle se rend compte que cette eau est spéciale parce qu'elle permet en fait de débloquer les Gear dans le corps des personnes qui pourraient en avoir caché un peu en eux. Donc elle débloque ses pouvoirs donc de Gear et elle commence déjà un peu à maîtriser des petits pouvoirs lorsqu'elle est dans l'eau qu'elle ne peut pas maîtriser lorsqu'elle est hors de l'eau. Donc elle pourra certainement les développer par après en s'entraînant, mais pour l'instant, tant elle peut juste les utiliser dans l'eau de cette baignoire, mais pas ailleurs. Ses pouvoirs donc c'est en fait de lancer des espèces de rayons d'énergie. Il y a une petite scène un peu fun, c'est-à-dire qu'elle lance ses rayons d'énergie vers le plafond, elle fait un énorme trou dans le plafond, elle se fait limite absorber dans l'espace avant que le truc de protection donc, ferme, on va dire, le trou qu'elle a créé. Et donc elle se retrouve collée contre la fenêtre avec ses gros boobs collés contre la fenêtre en haut, au plafond quoi tout simplement. Voilà, petite scène un peu humoristique, un peu fun, vraiment du 100% fairy tale pour le coup, ce qu'il n'y avait pas encore eu trop par le passé dans Eden Zero. Ici, c'est un petit peu tout simplement montré comme ça. C'est un peu un petit retour aux sources de Hiromashima, mais ce n'est pas pour autant négatif. Donc, ils vont ensuite sortir de la baignoire. Tout le monde, ils vont tous se réassembler dans la salle principale, qui est donc la salle de contrôle du vaisseau, où Shiki fait justement l'allusion. Shiki ou c'est Wise, je sais plus. En tout cas, un des deux font l'allusion. Peut-être Rebecca, en tout cas, un des personnages fait l'allusion. Comme quoi, cette salle ressemble vraiment à une salle de boss final. Donc voilà, encore une fois, un petit clin d'œil boss final sur le grand démon, qui pourrait donc être l'adversaire final du manga. En tout cas, tout simplement Mashima laisse plein de pistes à ce niveau-là, donc dissimulées dans le manga, et encore ici dans ce chapitre-là, par rapport au fait que le grand démon serait le boss de fin. Donc entre-temps, tous les personnages ont trouvé des tenues assez cool, assez classe dans le vaisseau, qui se sont donc fringués de nouvelles façons, avec ces nouvelles tenues qui sont assez cool, un peu des tenues spatiales, plutôt assez badass, assez intéressantes. Et aussi, donc, le truc tout simplement qu'ils veulent déjà faire, c'est se rendre sur Blue Garden, mais ils doivent trouver un moyen de se rendre sur Blue Garden avec un autre vaisseau, parce qu'ils ne peuvent pas se rendre avec le vaisseau pirate, avec le pavillon pirate sur Blue Garden, parce qu'ils seront abattus dès qu'ils approcheront de la planète, parce que tout simplement, c'est des pirates.
Donc, Shiki commence un peu à bidouiller les boutons pour essayer de faire démarrer le vaisseau et se casser. Et c'est là que donc un personnage débarque qui s'appelle Witch, qui est donc un peu un personnage qui ressemble pas mal à Mira Jane, même si elle a une espèce de visier comme ça, de visière comme ça devant ses yeux, une espèce de grosse lunette un petit peu high-tech devant sa tronche, et qui leur annonce donc tout simplement qu'elle est entre guillemets l'un des bras droits du grand démon, qu'elle fait partie des 4 étoiles étincelantes, ou un truc comme ça, qui sont 4, c'est un peu le conseil des 4 du grand démon, c'est un peu ses meilleurs éléments, et c'est donc en fait des androïdes, des robots, qui sont donc faits pour obéir au grand démon. Elle annonce donc que Shiki est son nouveau propriétaire, puisque Shiki est devenu l'héritier du vaisseau, l'héritier du grand démon, et donc Shiki est devenue propriétaire d'elle-même, propriétaire de Witch. Et donc elle dit qu'elle obéira à tout ce que dit Shiki. Shiki lui fait des petits délires, genre fait waf waf et tout ça, elle le fait, mais elle dit ouais, je déconne quoi, voilà, comme pas à ce point-là. Mais entre guillemets, elle appartient donc à Shiki. Et elle décide donc de nettoyer la totalité du vaisseau, en faisant une espèce d'activation chelou. Elle nettoie donc la totalité du vaisseau très facilement, et elle transforme le vaisseau dans sa forme finale, une espèce de final form du vaisseau, avec des grosses ailes et tout, une espèce vraiment de dragon démon géant comme ça, le vaisseau. Et c'est plutôt cool, et tu vois écrit Eden Zero sur le côté du vaisseau. Donc en fait, le Eden Zero c'est quoi? Bah c'est tout simplement le vaisseau qui appartenait au grand démon, le vaisseau avec lequel le grand démon avait essayé d'aller voir Mother, et avec lequel Shiki va maintenant essayer d'aller voir également Mother pour rendre hommage à son grand-père et réaliser le rêve que son grand-père n'avait pas pu assouvir, c'est-à-dire rencontrer Mother. Mother qui serait, d'après des théories et d'après plusieurs trucs un peu dissimulés dans le manga, qui pourrait être la mère de Shiki. Et donc ça pourrait être assez intéressant que Shiki rencontre sa mère, que Shiki aurait donc théoriquement déjà rencontré Mother, parce qu'on dit qu'un seul aventurier a réussi à rencontrer Mother. Quand je rappelle que le délire de Eden Zero du manga, quoi, c'est un petit peu le temps qui se fait dévorer, et donc tu te retrouves un peu éjecté, par exemple 20 000 ans dans le passé, 20 000 ans dans le futur, et tout à cause du délire de temps qui se fait dévorer. Shiki aurait pu déjà rencontrer Mother très lointain dans le passé lorsqu'il était enfant, voire avoir être né de Mother, son fils quoi, l'avoir rencontré, avoir grandi avec elle, et puis avoir été propulsé dans le futur, et avoir été élevé par le grand démon par après, qui aurait peut-être cherché à rencontrer pourquoi pas Mother, parce qu'il se serait rendu compte que Shiki était son enfant ou quoi, un petit délire comme ça qui peut être intéressant. En tout cas, un très bon chapitre. Il me tarde de voir les 3 prochains 4 fantastiques là, les 4 prochains grands étoilés, je sais pas quoi, qui appartenaient au grand démon, pour voir à quoi ils ressemblent, quels sont leurs backgrounds, leur personnalité ou leur character design. Ça pourrait être très intéressant. En tout cas, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien manquer, à liker la vidéo et à la partager sur vos réseaux sociaux, à donner votre avis en commentaire sur la vidéo et sur le chapitre. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, on se retrouve pour une prochaine vidéo.